L'histoire de Jésus et du paralytique. Il y a une expression célèbre qui affirme que les bons amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Tu as fait le compte? Alors, voici l'histoire d'un groupe de 5 amis inséparables. Depuis leur enfance, ils forment une vraie bande. Rien ne peut les arrêter. Jusqu'au jour où... Allez, lève ton bras. Impossible. Bouge tes jambes alors. Aucune commande ne répond. Plus rien ne fonctionne. Voilà notre ami paralysé. Enfin, ça c'est la version 1 de l'histoire. Certains pensent que notre ami aurait été paralysé depuis sa naissance. D'autres rapportent que ce serait plutôt une étrange maladie qui l'aurait peu à peu privé de l'usage de ses membres. Difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne peut plus bouger, ces 4 amis seront ses bras et ses jambes. Paralysé ou non, un ami, c'est pour la vie. La vie reprend son cours. Les jours, les mois, les années défilent. Quand, sur les rives du lac de Galilée, dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé. La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer. Convoi sanitaire urgent. La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Ici moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Oh! Que c'est... Je suis guéri. Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête. Alléluia. Wouhou. Merci Jésus. Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures.
D'après toi, qu'est-ce qui a rendu nos 5 amis aussi courageux? Leur âge? Leur intelligence? Leur foi? Ou leur force? Bien sûr, c'est leur foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus de tout son cœur. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait faire un miracle pour eux que rien ne pouvait les arrêter, pas même la foule. Et toi, y a-t-il un miracle que tu aimerais que Jésus fasse pour toi, pour ta famille ou pour tes amis? Alors, comme nos 5 amis, n'hésite pas à te tourner vers Jésus avec foi et à lui demander son aide. Car avec lui, tout devient possible. Ceci est le premier épisode de Ma Bible Junior. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de créer une application biblique unique en son genre, Ma Bible. C'est une application pour toute la famille, y compris pour les jeunes, et même les enfants auront leur propre Bible numérique avec un contenu de grande qualité, adapté à leur âge. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur et découvrir les valeurs du royaume de Dieu. Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs pour les jeunes et nous croyons qu'au travers de ma Bible, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants et de millions seront impactées partout dans la francophonie et au-delà. Le travail qui reste à faire pour finaliser et développer ma Bible sur le long terme est considérable. Nous devons rapidement recruter de nouvelles personnes qualifiées. C'est pourquoi nous avons besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une seule fois, mais qui s'engageront à soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, ma Bible sortira au mois de décembre. Amen. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'à travers ce merveilleux projet, nous allons mettre entre les mains de chaque parent et de chaque église un outil puissant pour le salut des générations à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, aujourd'hui notre invité, le pasteur Marcelo Tunasi, va vous encourager et partager avec vous sur les déclencheurs du réveil. Avant cela, je vais partager avec vous 2 textes. Un qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, où il est écrit « J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. » Je prie que tu sois toi-même un déclencheur du réveil. Et dans le livre des Actes, chapitre 11, il est écrit que l'église de Jérusalem envoya Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Je crois que le Seigneur veut faire de toi un déclencheur du réveil. Il y a des choses qui déclenchent le réveil, il y a aussi des gens qui déclenchent le réveil, et je prie que pendant cette semaine, tu reçoives le feu du Saint-Esprit pour être toi aussi un déclencheur du réveil. Alors, c'est une joie à nouveau de te recevoir. Marcelo, pour cette émission Prière inspirée. Merci Jérémy. Alléluia. Alors, lorsque tu es dans ta douche, comment tu fais pour avoir le feu? Le chaud et le froid. Souvent, le chaud, c'est soit à gauche, soit à droite. Et si le chaud, c'est à gauche, le froid, c'est à droite. Donc, je fais ça, j'ai le chaud. Je fais ça, j'ai le froid. Pareil pour démarrer une voiture. Tu fais ça, tu allumes. Tu fais ça, tu coupes. Rien que cette différence crée soit une voiture qui marche, soit qui s'arrête. Soit tu brûles, soit tu grelottes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la suite du message que j'ai donné sur ce qui éteint le feu. En soi, ce qui amène le feu du réveil, c'est le contraire seulement de ce qui éteint le feu du réveil. Alors, dans la précédente émission, j'ai parlé de 20 moyens d'éteindre un feu. Je vais vous donner 30 moyens, rapidement, de ce qui allume un feu. Et j'aime bien parce qu'il y a plus de manières
d'allumer un feu que de l'éteindre. Les allumettes, les briquets, les loupes, pierres à feu, silex et acier, archers, charrues à feu, batteries et laine d'acier, lentilles de caméra ou des jumelles permettent d'allumer le feu. De la chimie, des ampoules électriques, un sac en plastique rempli d'eau permet d'allumer un feu. J'ai découvert des choses. Des piles et papiers d'aluminium permettent d'allumer le feu. Un miroir, une verre de montre, la friction avec le bambou, le frottement de glace, les étincelles avec aluminium et brome, le tampon de magnésium, le compresseur et aérosol. Aujourd'hui, je suis très intelligent. La pâte à bois et eau de javel, les écorces de bouleau, le fil de coton et roche, piles et acier inoxydable, alcool et comprimés effervescents, ballon noir et soleil, fil électrique et papier, bois gras, feu par réflexion, combinaison de charbon et d'oxygène. Avec tout ça, tu peux avoir le feu. Et encore, il faut de la chaleur, il faut un combustible, il faut de l'oxygène. Et comme je l'ai dit précédemment, le combustible, c'est toi. L'oxygène, c'est la vie de prière. La chaleur, c'est le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu sur la manière dont il a dirigé Jérémie au début de cette émission. Bizarrement, le Seigneur m'a conduit à vous parler des hommes qui ont été de l'oxygène, qui ont été des combustibles. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La joie amène le réveil. La joie. La joie amène le réveil. Tu vas dans un deuil, tout le monde pleure, et tu es heureux, tu souris. Du coup, tu vas attirer l'attention. Et les gens voudront se poser la question, comment il rit pendant que nous pleurons? Alors que les disciples s'affolaient, voyant la tempête, Jésus dormait calmement dans la barque. Tous se sont tournés vers lui. La joie, le bonheur amène le réveil. En ce temps où les hommes courent derrière la paix, le bonheur, l'amour, un homme rempli du vrai bonheur, rempli de la vraie paix, impact et influence. On n'amène pas le réveil seulement par des miracles et des prodiges, pas seulement par la prédication, mais aussi par la qualité de notre joie, la qualité de notre paix, la qualité de notre bonheur. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Et là, j'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Papa Seymour. Aujourd'hui, nous parlons d'autres langues. Sachez qu'il fut un temps, le baptême du Saint-Esprit avait disparu de l'Église. Et un homme noir américain, borgne, a commencé à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Passer des heures et des heures et des heures et des heures en train de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et un jour, la puissance de Dieu tombe et se manifeste. Les gens commencent à parler en langue. Et les gens commencent à voyager du monde entier pour aller à Azusa Street. Les connaisseurs connaissent Azusa Street. Mais le prix à payer, c'était la prière. Tu veux le réveil. Paye le prix de la prière. Prie et prie, et prie et prie, et prie et prie, et prie et prie, jusqu'à ce que la voûte céleste se déchire et que le réveil tombe dans ta nation, tombe dans ton église, tombe dans ta famille et tombe dans ta vie. Il nous faut un retour vers l'intercession. Des soupirs ardents, des prières d'agonie, des prières d'enfantement, jusqu'à ce que nous verrons les nations changer. Nous verrons des familles changer, à genoux, agonisant, priant, jeûnant, veillant, priant, jeûnant, veillant. Et aujourd'hui, mes frères, nous avons connu des grands ministères comme Osborne, qui ont été touchés par le feu d'Azusa Street. Et Osborne a visité mon continent. Et je suis le produit de la prière de Papa Seymour. Imaginez à quel point un nombre de prières peut engendrer un déclenchement de réveil qui, après même sa vie, continue. Oh oui, car je peux allumer le feu là, mais il risque de brûler toute une maison. Et tu peux allumer le feu dans ta chambre, et cela touche le monde entier. Oui, je crois que je peux être au Congo en train de prier, et le Japon connaît un réveil.
Oui, je crois que je peux être en train de prier dans ma chambre et j'influence un Américain qui devient un grand évangéliste qui bouge le monde entier. C'est pourquoi lorsque nous irons au ciel, nous serons étonnés par les récompenses que nous recevrons. Dieu te dira, mon fils, reçois cette couronne. C'est le réveil de l'Indonésie. Tu diras, je n'ai jamais été en Indonésie. Mais il se peut que lorsque tu priais en d'autres langues, tu as déclenché un réveil là-bas. Et un homme a connu un miracle, une transformation et est devenu un puissant évangéliste. Que Dieu bénisse Papa Seymour, qui est passé par des moments de rejet, de combat, mais qui a payé le prix jusqu'à ce que cette dimension du baptême du Saint-Esprit revienne dans l'Église. Car là où il y a le réveil, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit se cherche dans la prière, se cherche dans la soif. Le combustible, c'est un homme consacré. Un homme qui est prêt à mourir, à devenir un martyr, pour que vienne le réveil. Et j'ai lu l'histoire d'un homme qu'on appelle Id, le prieur. La prière était attachée à son nom. Et cet homme priait, même dans le froid. Il ne tenait pas compte de sa santé. Et un jour, il est mort. Mort dans la présence de Dieu. L'agonie était tellement là. On dit que son cœur s'était déplacé. Quel niveau de prière! Mes frères et sœurs, nous marchons sur le sang des martyrs. Paul est mort, Pierre est mort. Ils ont offert leur vie pour que le réveil nous arrive. Lapidés, torturés, décapités. Le jour que Pierre devait mourir, il était heureux. Heureux de mourir comme son Seigneur. Et il a refusé d'être crucifié, la tête en haut, les pieds en bas. Il a demandé qu'on renverse sa croix, heureux de faire comme son maître, un holocauste. Tant que nous n'aurons pas des hommes prêts à offrir leur vie pour que vienne le réveil, ce réveil ne viendra pas. Et Dieu t'a choisi, Dieu te veut, Dieu te veut. Ma nation a été bouleversée par le ministère d'un homme qu'on appelle Heidi Nabala. Cet homme a lu la Bible et la Bible disait, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Et il a dit, mais comment je ne vis pas cela? Il est allé s'enfermer dans une grotte. Et il a dit à Jésus, je prierai jusqu'à ce que tu m'apparaîtras. Je prierai jusqu'à ce que tu changeras ma vie. Il a prié jusqu'à tomber malade, mais il est sorti de là, revêtu de force et de puissance. Il a commencé à prier pour les fous. Les fous étaient guéris et devenaient ses interprètes, devenaient ses collaborateurs. Il priait et les morts ressuscitaient. Il est mort, mais il a laissé une grande communauté. Et la plupart d'hommes de Dieu dans ma nation proviennent de cet homme. C'était un alphabète, c'était un chauffeur de voiture. Il n'était pas instruit, il ne prêchait qu'en swahili, mais il y avait une puissance dans sa vie. Mais c'était un homme offert, c'était un homme livré. Il est temps que tu payes le prix. Il est temps que tu t'offres. Il est temps que tu te donnes. Il est temps, il est temps, il est temps. Il fut un temps dans ma vie. J'en avais marre de mon ministère. Je sentais au-dedans de moi que ce n'était pas mon vrai ministère. Il m'arrivait même d'avoir des visions du Marcelo que je suis devenu aujourd'hui et de l'autre. Et je disais, mais c'est celui-là. Mais je ne savais pas comment. Comment j'allais faire? Il n'y avait rien à faire. Alors, j'étais désespéré, angoissé. J'avais plus envie de rien. Je m'asseyais sur ma chaise dans ma chambre et je priais. Des fois, j'avais rien à dire. Je restais là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures. J'étais là. Ça devait changer. J'étais fatigué. Je n'en pouvais plus. Quelque chose devait arriver. Quelque chose devait arriver. Je sentais que je ne pouvais pas continuer à servir Dieu dans cette dimension-là. Je savais que ça devait s'arrêter, qu'il y avait un réveil qui devait venir dans la francophonie, au travers de ma vie. Et je me suis offert devant Dieu. Je tarissais dans sa présence jusqu'à ce qu'un déclenchement a eu lieu. Frères, sœurs, hommes de Dieu, tu dois payer le prix de devenir une offrande. Et lorsqu'une offrande, cette tasse, lorsque je la pose là, elle reste là.
C'est moi qui la déplacerai. Il en est de même lorsque tu recommences à rechercher le vrai réveil. Tu te tiens devant Dieu jusqu'à ce que Dieu te dise « Ok, va manger. Ok, va dormir. Ok, tu restes là. » Et des fois même, ce ne sont même pas tes paroles qui comptent. Il y a plus que parler. Il y a plus que parler. C'est les cris du cœur, l'agonie intérieure. Pas pour toi, pas pour devenir un grand homme, être connu. Non. Parce qu'il faudrait que Dieu t'embrasse pour sauver les autres. Il faudrait que Dieu te oigne pour sauver les autres. Il faudrait que Dieu te réveille toi-même pour sauver les autres. Chaque fois que j'ai lu l'histoire de Finney, Wesley, tous ces grands hommes, j'ai toujours vérifié. Est-ce qu'ils avaient 2 pieds? Ils avaient 2 mains? Ils avaient des poumons? Le sang? C'était des hommes de la même nature que moi. Comment ont-ils pu aimer Dieu comme ça? Comment ont-ils pu aimer Dieu à ce point? Comment ils ont pu l'aimer à ce point? Comment ils ont pu s'offrir à ce point? Et pourquoi je n'arrive pas à le faire? Oh Dieu, aide-moi, 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 aide-moi. Offre-toi, donne-toi, livre-toi. Lisons l'histoire d'un homme de Dieu. Il avait toujours besoin de silence pour prier. Et sa famille habitait une grande maison. Et là, il avait une pièce pour prier. Et une fois, sa famille déménage et c'était un appartement. Il y avait tellement de bruit. Il prenait sa voiture, il allait dans les bois et il priait dans sa voiture. Sa voiture devenait sa chambre. Une vie offerte, une vie donnée, une vie sacrifiée, où ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Car Dieu n'utilise que les morts. Dieu n'utilise pas les vivants. Les vivants volent la gloire de Dieu. Les vivants volent la gloire de Dieu. C'est seulement quand tu meurs à toi que Dieu commence à t'utiliser. N'est-ce pas qu'il faudrait qu'une graine pourrisse pour qu'elle porte du fruit? Il faudrait qu'une graine meure pour qu'elle devienne un arbre. Il faudrait qu'une graine meure pour qu'elle porte du fruit. Il est temps que tu meurs pour porter du fruit. Tu es trop vivant. Toi, moi, mes projets. Ça ne marche pas, frère. Tu vas tourner en rond. Et plus tu tardes de mourir, plus le plan de Dieu tarde. Plus tôt tu mourras, plus tôt Dieu fera. Imaginez que Jésus-Christ ait refusé de mourir à 30 ans. Il allait retarder le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et toi, tu retardes le plan de Dieu. Tu dis non, j'aurai mal. Non, c'est pas vrai. Ta chair aura mal, ton esprit sera dans la joie. Ta chair aura mal, mais ton esprit sera heureux. Heureux d'être en communion avec Dieu. Heureux d'être brûlé par lui, de sorte que tu ne vis plus. Et c'est lui qui vit. En soi, même cette vie que tu appelles vie, est-ce que c'est une vie? Ce n'est pas une vie. Tu penses vivre, tu ne vis pas. Il te faudrait mourir pour vivre. Et il est temps. Il est temps. Et je suis persuadé que je parle à quelqu'un. Tout ce que je dis, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas prévu. Ça me vient comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un. Tu es trop dans la théorie. Tu connais trop de choses à ce sujet. Mais il te faut maintenant devenir une offrande. J'aime aussi l'histoire d'un homme, Alain Alonso, qui sentait qu'il était appelé à un ministère de puissance, un ministère de réveil. Le Seigneur l'a tiré dans sa présence. Il est entré, il sortait, il n'arrivait pas à payer le prix dans le jeûne. Il l'a fait plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un jour il a pu. Le Seigneur s'est révélé à lui. Il y avait des péchés qu'il devait arrêter. Il a payé le prix d'arrêter. Et un ministère de puissance a commencé. Les pieds commençaient à se rallonger. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et plusieurs personnes sont venues à Dieu au travers de lui. En résistant, tu es en train de tuer les autres. En refusant ton buisson ardent, tu es en train de refuser de libérer Israël. Israël est en train de croupir en Égypte.
en train de pleurer, de crier, sous les coups. Mais Moïse, tu aimes tellement ta vie de berger, tu aimes tellement le confort du berger, que tu as oublié qu'il y a un prophète en toi, un libérateur. Tu as assez pris soin des brebis de Jéthro. Il est temps que tu ailles libérer Israël. Oh, tu dis, comment je ferai? Le Pharaon est fort, le Pharaon est puissant. Ce n'est pas toi qui le feras. C'est celui qui t'appelle, c'est celui qui t'embrase, c'est celui qui te tue et te ressuscite, qui te précédera. Et sache qu'il ne t'abandonnera jamais. Et te rendra capable de répondre à ton appel et d'être à la hauteur de ce à quoi il t'appelle. Il te faut l'oxygène, il te faut le combustible, il te faut la chaleur, il te faut le feu du Saint-Esprit. Il te faut la puissance du Saint-Esprit, car il est écrit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Le diacre Philippe est devenu un puissant évangéliste, car il était enflammé par le feu de l'Esprit. Il est allé en Samarie, il a déclenché un réveil, des signes, des prodiges et des miracles, des paralytiques qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et même un magicien Simon s'est soumis à la puissance de Dieu, parce qu'il était embrasé, il était enflammé. Tu ne peux servir Dieu naturellement. Tu ne peux servir Dieu naturellement. L'œuvre de Dieu est surnaturelle. Et il est temps que tu le comprennes, car c'est maintenant. La Samarie est en train de mourir, Philippe. Il est temps que tu y ailles, mais tu ne peux y aller en étant naturel. Il te faut être surnaturel. Ce Philippe qui était un diacre, embrasé par le feu, a déclenché le miracle, les merveilles. En Samarie, un puissant réveil. Et ensuite, Dieu l'attire vers un char, le char d'un Éthiopien, africain, et lui révèle la prophétie d'Ésaïe. Et il disparaît. Il avait la capacité de disparaître par la grâce de Dieu. Oui, lorsque tu te laisses embraser par le feu, alors une vie transformée se manifeste. Si je brûle cette tasse, autre chose se manifestera, une autre couleur se manifestera. Et quand tu te laisses embraser par le feu du Saint-Esprit, c'est un autre homme qui se manifestera. Tu ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Et il est temps, c'est maintenant, cette année, tu dois payer ce prix. Tu dois te soumettre, tu dois te laisser diriger. Il te faut entrer dans une retraite, te retirer de tous, payer le prix dans sa présence. Et tu ne seras plus jamais le même. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Amen. Fais cette prière, mon frère, ma sœur. Seigneur, je ne veux pas résister. Je ne veux pas m'endurcir. Mais je veux obéir. Je veux y aller. Et je déclare qu'en cette année, je me consacre à Dieu. Je reviens à cet engagement d'être bouillant pour Dieu. Je veux devenir ce déclencheur du réveil. Que le réveil se déclenche en moi, dans mon cœur. Je veux voir à nouveau la Samarie, je veux voir à nouveau Israël en Égypte, je veux voir à nouveau le besoin de Dieu autour de moi. Je renonce à l'égoïsme. Je renonce à l'égoïsme, à l'orgueil spirituel. Je renonce à la tiédeur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, empare-toi de moi, embrase-moi et fais de moi cette offrande pour ta gloire que tu pourras oindre, que tu pourras envoyer. Seigneur, moins de nous, plus de toi. Nous ne voulons plus vivre, nous voulons que ce soit toi qui vives. Pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en nous. Nous nous offrons à toi, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et nous te demandons, s'il te plaît, ton feu. Ton feu. Ton feu. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de
ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux t'aimer davantage. Je veux me sanctifier davantage. Je veux être sensible davantage. Je veux te connaître davantage. Je veux être utilisé davantage. Je veux te ressembler davantage. Ô Dieu de gloire, nous demandons des bouleversements des vies. Nous demandons que des hommes et des femmes, après avoir suivi cette émission, aillent à ta recherche. Aille à ta recherche, aille à ta recherche, aille à ta recherche, ô Dieu. Brise toute religion, brise toute religion, déchire tout voile spirituel de la religion. Il est temps, ô Dieu, il est temps que des revivalistes se lèvent, il est temps que des vrais appels se manifestent. Tu n'es pas que le Dieu de Papa Seymour, tu n'es pas que le Dieu d'Alain Alonso, tu n'es pas que le Dieu de Wesley, de Finney, tu n'es pas que le Dieu de Paul, de Pierre, de Philippe, tu es notre Dieu. Nous voulons t'expérimenter dans notre génération. Nous voulons vivre ton feu, le vrai réveil dans notre génération. Oh Dieu, tu es le même Jésus-Christ hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Eprozuya shapateria to surinto shadaya. Seigneur, tu as dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Il y a des vases que tu veux utiliser, mais il y a des péchés, de l'amour pour des choses de ce monde, des relations qui doivent être brisées mais qui sont gardées, des objets qui doivent être jetés mais qui sont gardés, des péchés qui doivent être abandonnés mais qui sont gardés. Et ces petites choses qui ont l'air si petites deviennent une montagne et empêchent tes serviteurs et tes servantes de se lever. Mais Jésus-Christ, tu es cette pierre qui détruit la grande statue. Tu es cette pierre qui devient une montagne. Et devant cette montagne, toutes les autres montagnes s'abaissent et se soumettent. Père, je prie pour quelqu'un que tu appelles, mais pour une fille, pour un garçon, pour de la gloire, de l'honneur, un peu d'argent, pour un plaisir éphémère. Elle s'éloigne de toi. Au lieu de se consacrer, elle tombe dans le péché. Au lieu de s'offrir à toi, elle s'offre à quelqu'un d'autre. Elle offre son corps à quelqu'un d'autre. Il offre son corps à quelqu'un d'autre. Seigneur Jésus, consume, brûle l'offrande. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon ami, si c'est toi, repens-toi et reviens au Seigneur Jésus. Renonce à tes mauvaises voies. Abandonne ces relations qui te détruisent, qui t'éloignent du Seigneur. Jette ces objets de malheur. Éloigne tes yeux de toutes les futilités, des vanités et tes objets de convoitise. Garde-toi pour le Seigneur. Consacre-toi pour Dieu. Offre-toi tout entier. Renonce à ton péché. Et tu seras embrasé. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de ta ressemblance,
plus de toi. Alléluia, Shaya. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Oui, Jésus, te ressembler à toi et à toi seul. Je ne veux pas ressembler au monde. Je ne veux pas ressembler, Seigneur, à Marcelo. Je veux te ressembler. Je veux que lorsqu'on me verra, qu'on dise qu'il a le regard du Père. Je veux être comme toi et je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Qu'elle soit transformée à ton image, à ta ressemblance, par la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons aucune capacité de nous changer nous-mêmes, aucune capacité de nous transformer. De la même manière, Seigneur Dieu de gloire, que la farine s'expose à la chaleur pour devenir du pain, nous nous exposons à ta présence pour te ressembler, pour être comme toi. Nous te contemplons afin d'être transformés dans la même image. Car nous croyons, Père, que ce que nous contemplons, nous finissons par le devenir. Que ta sainteté, ta puissance, ton onction, tes vertus, ton amour, ta sagesse, ton intelligence soient incrustées en nous, afin qu'il n'y ait plus de nous, qu'il n'y ait que du toi. Fais-le, Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.